On peut même aller jusqu'au... Tu peux remonter le 13. Pourquoi je vous vois le 15, comme ça on va un peu plus vite. Voilà, donc... alors, je veux voir le 13. C'est du 13 au 15, voilà. Voilà. Et maintenant, je vais à toi. Je vais à toi, je dis ces choses dans le monde, afin qu'il ait en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Pour monter. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Verset 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, dont là où nous sommes arrivés, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité, cette parole-là. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. En d'autres termes, la transmission de ce qu'il leur donne, c'est pour aller jusqu'aux extrémités, afin que vous et moi, aujourd'hui, nous ayons cette parole et que nous ayons justement le nom. Voilà. Verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où, verset 24, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi. Afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai encore connaître. Est-ce que tu comprends, Fils du Très-Haut? Donc si ce n'est que le nom là, voilà, le nom Jésus, dont Yeshua. Pourquoi voudrait encore leur faire encore connaître le nom? Attends, en gros, il est en train de parler de la parole. Pourquoi? Parce que la parole va aller grandissant. Donc la révélation concernant Daniel chapitre 12. Toi, Daniel, tiens, sécrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Donc le nom augmente. C'est pourquoi il dit ici, je répète le verset 25, verset 24. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi. Avec moi, afin qu'il soit ma gloire. Alors, s'il te plaît, je vais juste finir la lecture, comme ça, on n'était pas obligé d'en arriver là. L'objectif, c'est de me faire comprendre. Lorsque nous sommes dans la parole, attends, non, moi, je vais poser... Attendez, je vais modérer, une petite question. Je vais modérer pour ceux qui sont là, pour que les gens puissent comprendre. En fait, Fils du Très-Haut avait donné un verset, Jean 17, verset 6. Poser la question aux musulmans, quel est le nom que Jésus a fait connaître? Et je crois que, Gazbi, tu as dit le nom, c'est Yeshua, Jésus, non, c'est ça? Le nom, c'est Jésus. Maintenant, mais la parole fait chair. Donc, on dit la même chose. On dit la même chose, donc c'est pas un débat. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je ne sais pas quel débat on est en train d'avoir. Regarde, frère Gazbi. Non, c'est pas un débat. Non, c'est un débat, mais c'est pas un débat. Non, parce que quand tu parlais, tu as dit non, le verset pose problème pour Fils du Très-Haut. J'étais assis, j'écoutais religieusement. Non, laisse-moi placer un mot. Vas-y. Tu as lu au moins 22 versets. Ah non, mais vous n'avez pas... Laisse-moi placer un mot. Tu as parlé, tu as dit que le nom ici, c'est la parole. Je dis OK. Amen. J'ai demandé, est-ce que la parole s'appelle Jésus-Christ? Tu as dit oui. Amen. Il dit donc le nom, c'est Jésus-Christ. C'est tout, c'est fini. Donc, tout le monde dit je ne comprends pas la discussion. C'est ce que j'ai dit, je ne comprends pas la discussion. Parce que, je vais passer un mot à 30 secondes rapidement là. Fils du Très-Haut. Fils du Très-Haut. Oui. Tu sais, c'était juste une démonstration, mais là, ça va dépendre. Tu vois un peu. Non, d'autres enseignants qui peuvent du moment longtemps. où on dit la même chose. Regarde ici, précurseur. La parole est appelée dans Jean 17 la vérité. Oh, Jésus dit, je suis la vérité. Donc, Jésus-Christ est la parole. Il est la vérité. Donc, quand Jésus est en train de dire, j'ai fait connaître ton nom, le nom qu'il a fait connaître là, c'est Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est la parole. Jésus-Christ est la parole. La parole est la vérité. Non, je ne sais pas quelle discussion on est en train d'avoir. Je pense qu'ils ne comprennent pas. En fait, le truc, c'est quoi? Le truc, c'est quoi, s'il vous plaît? Le truc, c'est quoi? C'est que entre chrétiens,
Vous savez, ce qu'il vient de faire là, c'est quelqu'un qui, je ne sais pas si vous avez fait mathématiques, il y a des gens qui ne veulent pas la démonstration de la formule, mais qui veulent la réponse directement. Voilà, exact. Ce genre de personnes, ce sont des gens de personnes... Non, frère Gasby, attendez, frère Gasby, oui. Motion, si tu tiens ce genre de propos contre moi, je descends du panel. Mais non, mon frère, non. Ne me qualifie pas. Non, je te le dis, je m'énerve jamais. Non, Unique Boy, laissez-moi parler. Je suis un homme très patient. Non, écoutez-moi, Unique Boy, écoutez-moi. Vas-y, frère. Je suis un homme très patient. Vous savez, les gens très patients ont un défaut. C'est que quand ils se mettent en colère, c'est compliqué. Je dis et je répète, si tu viens sur ce panel, dis qu'il y a des gens qui aiment les mathématiques, qui n'aiment pas la démonstration, je descends. On ne se connaît pas, tu ne connais pas mon background. Non, tu es venu, tu t'es présenté comme un ancien. Non, laissez-moi parler. On se connaît depuis peu, je ne me suis jamais énervé. Il y a des choses que je ne tolère pas. Ce qu'il est en train de faire là, c'est prendre les gens de haut. J'aime pas ça. Mais non. Non, j'aime pas ça. Voilà, qui parle, mais en fait, je ne vois pas qui parle. Quand tu es monté, j'ai posé le problème. Je dis le nom ici, ça a été Jésus-Christ. Je t'ai pas dit que je connais pas la démonstration. Qui parle, s'il vous plaît? Mais quand tu as tourné, pour finir, on est parvenu à la conclusion, le nom c'est Jésus-Christ. Et tu parles, tu dis que non. Il y a des gens qui sont des mathématiques, qui veulent les résultats, ils ne veulent pas la démonstration. Non, tu ne me dis pas ça, frère Gasby. Tu es un frère, ça se passe sur le panel, tu ne me dis pas ça. Et c'est tout. C'est vrai. Donc, voilà. Merci, frère Fidi Traoré, pour ton intervention. Effectivement, ça peut arriver où on peut avoir des équivoques, mais ce n'est pas un sujet sur lequel on va vraiment se frapper pour cela. Que Dieu vous bénisse. Et vraiment, il y a Unique Boy qui devait dire quelque chose. On va donner la parole à notre seul boy qui nous reste. Boy, le seul boy. Shalom à tous déjà. Shalom à tous. Shalom mon frère Gasby. Non, Filtre, non, tu reviens. Non. Filtre, non. Là, je ne suis pas d'accord. Permettez-moi d'abord de m'excuser, franchement, pour le frère, parce que l'Écriture dit il faut aussi accepter un peu d'injustice. Alors, je vais me prêter à cela. En fait, ce que j'ai dit n'était pas pour indexer le frère. En fait, j'ai voulu justement prendre un cas de figure mathématique, mais le frère a pris ça pour une invective. Donc, je m'en excuse si peut-être qu'il a pris ça ainsi, mais ce n'était pas mon intention, tout simplement. Ok, merci beaucoup, frère Gasby. Bon, tu as pris le verre d'eau, il faut monter s'il te plaît, Fils Traoré. Je t'envoie l'invitation. Merci. Unique, vas-y, tu as la parole. Effectivement, il a remonter s'il te plaît. 30 secondes, pardon, attends, je veux juste rebondir. En fait, puisque nous tous, on a dit la même chose, Fils Traoré a dit le nom du Père c'est Jésus et Gasby a dit le nom du Père c'est Jésus. Maintenant, lorsque Gasby a dit que certains aiment les mathématiques, ils n'aiment pas. Moi, honnêtement, chez moi, Gasby parlait de certaines personnes qui, lorsque tu leur poses une question, ils veulent directement la réponse, d'autres veulent des explications. Et c'est dans ce sens que moi j'ai compris. Voilà, moi j'ai pas compris qu'ils partaient dans les gens comme une directive. Voilà, donc c'est juste un malentendu. Voilà, c'est juste un malentendu. Donc les frères, ils pensent que voilà, on va pas en faire trop pour ça. Voilà. Unigo, vas-y. Si tu es en bas, monte. Si tu es en bas, tu montes, frère. Frère Gasby a présenté des excuses. C'est juste on va dire, malentendu. Voilà. Malentendu entre nous. Monte. Et puis on parle d'autre chose. Voilà, pour vous qui venez d'arriver aussi, abonnez-vous au compte du frère Thierry le russophone. Ismaël a faut tapoter, hein. Ismaël a faut tapoter. Abonnez-vous au compte du frère Thierry le russophone, le frère Thierry, shalom à tous ceux qui sont en commentaire, shalom à tous. S'il vous plaît, Ismaël Aka, tu ne notes plus défi à un chrétien, hein. Je ne t'entends plus dans ce défi, hein. Ouais, il ne lance plus de défis, c'est vrai. Bon, d'accord. Bon, moi, je vais juste rejoindre les frères. Hein, voilà. Le frère Gasby l'a dit, le nom c'est Jésus-Christ. Et moi, je suis dans la Bible, parole de vie, la version parole de vie. Donc, c'est écrit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes. Tu les as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés et ils ont obéi à ta parole. J'ai fait connaître ton nom.
Donc ici, je rejoins juste les frères, il s'agit bien du nom de Jésus-Christ, puisque dans le verset 20 ici, voilà. Pas tout ça, n'appelle pas. Un instant, s'il vous plaît. Ok, attends, je vais afficher le verset 20 en Uruguay, le temps que tu reviennes. Donc les frères, c'est clair, et vraiment désolé, fils du Très-Haut. Voilà, tu as mal interprété, c'était pas ce que Gatsby a voulu dire. Et moi aussi, j'avais vu ça autrement. Voilà, donc je crois qu'il s'est excusé. Et nous sommes frères en Christ. Donc si tu es là, tu fais ta demande et puis tu montes. Voilà. Il allait boire un verre d'eau, il va revenir, fils du Très-Haut. Vraiment, j'ai dit c'était un équivoque, voilà. Moi, quand Gatsby a commencé, j'ai compris déjà où il voulait arriver. C'est pourquoi j'ai écrit. Mais ça peut arriver, frère. Il y a d'autres qui expliquent loin. Il y a d'autres qui veulent aller sur l'objectif, tout ça. Là. Donc, on continue. Je vais juste vous saluer et je laisse la place pour que le frère il monte. Okay. D'accord. Merci de Rose. Merci de Rose. Sois béni. Shalom les frères. Shalom. Je dis shalom à Petit Mato et tous les frères et surtout Gatsby. Et je tiens à vous dire, c'est lui qui m'a baptisé par ses prédications tout avant. C'était très très difficile, même le jour que je devais prendre dans mon baptême. Lui-même, j'ai même eu une amende et on nous a mis une amende après notre baptême. Et ça, je glorifie Dieu à cause de ça. Je dis, on va avoir des persécutions, mais son œuvre va finir à établir dans le monde. Merci encore mes frères et shalom à vous. Merci frère. Donc le verset 11 de Jean 17, je vais aller Attendez un instant, je fais monter le fils du Très-Haut. C'est le fils du Très-Haut, s'il vous plaît. Donc un peu de respect, c'est le fils du très très haut. J'avais reçu un appel. D'accord. Il n'y a pas de souci. Vas-y, Nick Boy. Ok, donc dans le verset 11 de Jean 17, toujours, parole de vie. C'est écrit, maintenant je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde. Et moi, je vais auprès de toi. Père Saint, garde-les par la force de ton nom, le nom que tu m'as donné. Ça, c'est la version parole de vie. Garde-les par la force de ton nom, le nom que tu m'as donné. Quel est le nom? Ok. Il a été donné. Il peut poser une question sur ce verset-là? Oui, Qui a donné le nom de Jésus? Mais le nom de Jésus a été donné par le Père, qui n'est autre que lui-même. L'Esprit. De manière factuelle, selon l'Écriture, qui a dit à Marie que tu l'appelleras tel? C'est l'ange Gabriel. Ok, on met ça dans un coffre, on ouvrira encore une autre fois. Mais pour te faire comprendre qu'en fait, le nom ici, comme tu dis, en fait, le nom, en fait, si vous lisez vraiment Ésaïe 55, ça sera plus fluide. Mais en tout cas, vas-y, continue, mon frère. D'accord, donc, on est presque tous unanimes là-dessus, hein, que le nom en question, c'est le nom de Jésus. Donc, c'est vrai, il n'y a pas de débat ici. Je ne sais pas s'il y a autres explications plus profondes que celle-là. Peut-être que c'est là que le frère Gatsby voudrait peut-être en venir, je ne sais pas trop. C'est exactement. Ça? Voilà. En fait, vous savez, moi, comme je dis souvent, c'est un peu comme parmi les apôtres, il y avait ceux justement qui avaient cette capacité, parce que même exhorter, c'est un don, selon Romains chapitre 12. Maintenant, l'enseignement, c'est toute autre chose. Selon 1 Corinthiens chapitre 4, verset 1, l'Écriture dit qu'on nous regarde comme des dispensateurs, comme les serviteurs de Christ et comme des dispensateurs des mystères de Dieu. Alors, moi, en fait, je voulais être dans le même état d'esprit que le Seigneur, lorsqu'il nous dit dans Jean chapitre 5, 43, « Je suis venu au nom de mon Père, vous ne m'avez pas reçu. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. » Alors, je voudrais qu'on calcule un peu le nom de l'autre. Comme ça, on va mieux comprendre. Parce que si on ne comprend pas ça, on ne pourra pas comprendre ce que Paul lui aussi appelle à son tour mystère de la piété et mystère de l'iniquité, parce qu'il définit les deux mystères, scripturairement parlant. Donc c'est un peu... Est-ce que le Père, c'est encore la parole, n'est-ce pas? Oui, exactement. Alors, quand dans Jean 1, le verset 1 et le verset 14, la parole se fait chair, quel est le nom qu'a porté la parole en ce moment-là? Le nom qu'a porté la parole, c'est Jésus, effectivement. D'accord. Donc si le nom qu'a porté la parole, c'est Jésus, et que dans ce verset, le nom qu'a fait connaître Jésus ici doit être lequel? C'est encore Jésus, n'est-ce pas?
c'est pourquoi j'ai dit que, en fait, dans un chapitre, nous ne pouvons pas prendre le milieu et ne pas prendre le reste. Voilà pourquoi j'ai voulu qu'on lise tout le chapitre pour que vous voyez même que dans un verset que j'ai donné, il dit, je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître encore. En fait, est-ce que tu peux nous afficher Ésaïe 55, s'il te plaît, verset 10. Ok. Maintenant, les panneaux que j'ai envoyés là, c'est ceux qui on appelle. Désolé les musulmans, ici c'est un autre niveau. Voilà, on n'est plus dans ici c'est pour nourrir les chrétiens. Donc, Ésaïe 55, 10. Oui. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Maintenant, je te pose la question. La parole qui sort de sa bouche là, c'est quoi? Ça, c'est la parole de Jésus-Christ. Amen. Attendez, vous allez comprendre. Donc, quand tu dis la parole sort de ma bouche, en fait, la parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle donc vérité. Voilà donc pourquoi quand Jésus arrive, il dit, je suis la lumière du monde. La lumière, c'est la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, lorsque ces paroles de Dieu viennent dans la dimension corporelle, c'est ce qu'on appelle donc la parole faite chair. En d'autres termes, la parole qui est maintenant chair, vu qu'elle va habiter parmi les hommes, elle aura donc un nom, un prénom. Jésus avait un prénom. Voilà pourquoi le nom qu'on lui donne donc, c'est le nom de son grand-père. Ça, vous le saviez? Vas-y un peu. Voilà. Si je pose à un chrétien dans ce panel que pourquoi on a donné le nom de Jésus, qu'est-ce qu'il répondra? D'accord, il y a quelqu'un qui va te répondre. Vas-y. À côté de toi, il a porté une belle chemise blanche avec un gilet rouge. Derrière, c'est rouge, jaune, or. Il s'appelle le serviteur de Jésus. Lui, il a un contact direct avec Jésus. Serviteur de Jésus. C'est la parole. Shalom le serviteur, tu as la parole. Serviteur de Jésus, je te donne la parole. Mon gars là, mon bio bien. Excusez-moi, le frère, je suis au culte là, voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà, soyez bénis tous, que la grâce de Dieu repose sur vous. Voilà. Ouais, bon, en fait, j'ai écouté le frère, Lord Commandant. Bon, j'ai un peu d'ambiguïté à bien comprendre ce qu'il dit. Voilà. Parce que quand il dit que Jésus dit, je fais connaître ton nom, et qu'il s'agit de la parole, bon, pour moi, ça me laisse un peu perplexe parce que avant que Jésus ne vienne, je pense que les Juifs connaissaient la Torah. Or, c'est la Torah qui explique qui est le Messie. Quand Jésus vient, il ne vient que pour accomplir la Torah. Bon, dans quel coup il va venir faire connaître la Torah aux Juifs? D'accord. Ça me laisse un peu perplexe. Je te pose la question. Ok. Je te pose une question, toujours dans cette même lancée-là. Tu dis que Jésus a apporté la Torah. Oui, la Torah, c'est la parole de Dieu, en effet. Maintenant, si nous entrons dans l'exercice de Jean 8, où nous voyons Jésus, alors est-ce qu'on peut afficher cette écriture? Parce que vous allez comprendre une chose, puisque les pharisiens, s'ils ont refusé Jésus, c'est parce qu'ils voyaient qu'à leur sens, Jésus contredisait la Torah. Une information rapide, Glasby. Un instant. Oui. S'il vous plaît, tous les frères qui sont en bas, tapotez et puis abonnez-vous au compte du pasteur Thierry le russophone qui sera avec nous à partir de 19h heure d'Abidjan. Donc abonnez-vous massivement, tapotez